Démarche, une transformation human-driven, c'est pas une évolution, c'est vraiment une révolution. Et je peux en parler en connaissance de cause parce qu'en 2015, j'ai été désigné roi de la supply chain avec un client qui s'appelle Bernard Contrôle, qui était un peu la première entreprise en France à avoir démarré des DMRP. On était très fiers parce qu'au bout d'un an, sur 2013-2014, les résultats étaient fantastiques sur un certain nombre de produits et ça commençait à s'étendre aux fournisseurs pour piloter l'ensemble du flux. Vous allez voir avec le témoignage de Sam Eskremlin, une entreprise qui a démarré ça vers fin 2014, début 2015, hein, et qui aujourd'hui a déjà passé le premier stade de transformation et est en train de rentrer dans une nouvelle ère aussi, même en démarrant cette transformation au niveau du groupe. Il faut emmener beaucoup de monde dans cette transformation. Par exemple, ne pas former les acheteurs, ne pas former certains commerciaux ou ingénieurs d'affaires qui sont clés dans la variation de la demande, c'est un risque d'échec. Donc ce n'est pas du tout une transformation qui doit se cantonner dans le terrain de la supply chain et de la production. On est vraiment sur des flux complets. Les certifications sont aujourd'hui systématiquement passées par l'ensemble des sociétés qui se lancent en demand-driven. Et vraiment, c'est un acquis de compétences qui donne un gage de réussite derrière. J'ai connu des DMRP en 2014. Donc moi aussi, j'ai passé la certification. Et puis, donc, j'ai proposé de faire un test sur notre usine Astin. Et dans la formation, on vous explique les 5 étapes de mise en place. Donc, je vais vous les passer rapidement. L'idée des DMRP est uniquement focalisée sur le flux. C'est vraiment comment protéger le flux pour accélérer le flux. Première étape, savoir où est-ce qu'on met nos buffers. Donc ça, les petits schémas là, rouge, jaune, vert, ce sont la schématisation des buffers stock. Donc initialement, on a dit qu'on voulait mettre un buffer au niveau de notre produit fini pour que le produit soit disponible en 2 jours. On a voulu mettre des buffers au niveau de nos approvisionnements pour que ce soit disponible au niveau de nos usines. Et puis, on a mis un buffer temps et un point de contrôle au niveau de la sous-traitance pour s'assurer que, au niveau de l'usinage, où on a des pannes fréquentes et des retards, que les produits soient envoyés à temps en sous-traitance pour que les produits puissent revenir sans mettre en rupture notre atelier d'assemblage. Le fait d'avoir mis ça en place, des DMRP, au niveau de ce test, on a augmenté notre taux de service de 40 à 80% et on a réduit le stock de 27%. Donc ça, c'est au bout de 6 mois. Le matin, quand on arrive au travail, on a chaque planificateur, chaque approvisionneur a une liste de tous ces produits à commander. Donc la règle, c'est si je suis dans le rouge ou dans le jaune, je commande. Si je suis dans le vert ou dans le bleu, je ne commande pas. C'est aussi simple que ça. Donc la partie planification, on ne prend plus des heures et des heures à analyser le résultat du MRP. Actuellement, en 15 minutes, tous les OF sont lancés. Il faut vraiment avoir la conviction que la priorité, c'est le flux. On a un atelier d'usinage, et quand on parle de flux et qu'on demande aux gens de faire 30 pièces au lieu de 300, bah oui, mais temps de réglage, etc. Donc il faut vraiment être ferme là-dessus. Les discussions, elles ne sont pas qu'avec les opérateurs ou les régleurs, elles sont avec le DAF, parce que évidemment, ça change la valeur des stocks, hein, puisque le temps de réglage est toujours le même. Il faut discuter un peu avec ses commissaires aux comptes aussi pour leur expliquer que c'est bien d'avoir des prix de revient bas, mais si je ne sers pas mon client à l'autre bout, mon chiffre d'affaires à la fin du mois n'est pas terrible. Donc c'est vraiment cette conviction qu'il faut avoir. Donc au niveau de STIN, on a commencé sur 75 références. Au bout de 6 mois, au vu des résultats, on a déployé sur 1500 références.
Et puis très rapidement, en 2 mois, toute l'usine est passée sous des DMRP pour avoir des résultats en fin d'année fiscale. Et face aux résultats qu'on a eu sur Stein, pareil, on a déployé sur Mélan, et Mélan obtient les mêmes résultats que Stein. On a passé d'un taux de service de 60 à 80% et on a baissé nos stocks de 25% sur un an. Donc pour nous, c'était quand même plus de 2 millions d'euros de baisse de stock. Alors, quand on parle de taux de service, c'était le taux de service de notre usine à nos filiales. Ça change complètement l'ambiance dans une entreprise et on est en train de faire des gains de productivité puisqu'on est en train de prendre la gestion des filiales avec le même effectif, puisque en fait tout ça se passe de manière extrêmement fluide. Donc au niveau des filiales, justement, maintenant ce qui est en cours depuis décembre dernier, c'est de déployer des DMRP, donc d'abord aux États-Unis, et puis la Chine va commencer le mois prochain. L'idée, c'est au niveau de notre réseau de distribution, c'est de mettre des buffers là-bas pour que eux, ils aient 100% de taux de service. Et donc ça, on l'a vu très rapidement avec les USA. En 15 jours, on a réussi à constituer leur buffer et ils sont entre 98 et 100% de taux de service. Mais on a gagné finalement 15 jours de traitement des données. C'est-à-dire qu'on sait tous les matins ce qui est sorti dans l'ensemble de nos... Enfin, pour l'instant, la filiale américaine, et on va le généraliser à nos petites filiales.